Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des petites pipites. Enfin, je sais pas encore tester mais je suis tellement emballée. Je crois qu'il y en a 5 en tout mais j'ai réussi à en choper 4. Il me manque une couleur, la taupe, couleur la plus neutre. Ce sont des palettes Essence qui m'avaient l'air tellement magnifiques. Donc Essence, 4 petites palettes. Donc c'est des palettes. Des mini palettes avec 6 couleurs à l'intérieur. Je me suis dit que ce serait sympa de les tester avec vous. Je les ai pas swatchées, je ne les ai pas ouvertes, mais je me suis dit qu'elles étaient toutes mignonnes, que Essence était quand même pas mal prometteur, tout comme Catrice. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'espère qu'on va pas être déçus et que ça va pas être une complète catastrophe. Il me semble de mémoire que chaque palette est à 3,50 €, ce qui est quand même incroyable. Et si on commençait par des swatchs et des premières impressions live, et je testerais bien genre faire le même type de maquillage sur les deux yeux, mais juste utiliser une palette pour chaque œil, ça pourrait être sympa. Faire ton chaud, ton plus froid de l'autre côté. Je ne sais pas. Les couleurs que j'ai pris, il y a Dancing Green, il y a Bronzed This Way, qui est donc la couleur bronze, Ice Ice Baby et I Like to Move It, Move It. Les couleurs n'ont pas de... Ah si, il y a un nom en plus, mais c'est formidable un truc pareil. Tiens, on fait même pas d'intro aujourd'hui, on est direct dans le sujet, regardez-moi ça comment c'est joli. Donc là, si je suis ce qui est marqué derrière la palette, il y a Love Yourself, Superstar, No Mistakes, Right Track, Perfect Babe et Queen. Je dois dire que ça s'est swatché, prélevé, c'est tout doux sous les doigts, c'est incroyable. J'ai l'impression que chaque palette fait 4,5 grammes. Je sais même pas que j'ai une impression, c'est que c'est marqué dessus en fait. De mauvais swatch avec les doigts ne veut pas forcément dire que la palette va être mauvaise sur les yeux. Il y a des palettes qui sont très difficiles à swatcher et qui s'avèrent très jolies sur les yeux. Donc faut pas forcément que un mauvais swatch vous fasse peur. Ah, c'est une palette bleue avec un peu de gris. Elle est très jolie aussi. Comme ça, le swatch, ça me permet de me décider sur... À mon avis, les bleus ressortiraient mieux sur vraiment... Oh, le bleu clair, là, il est... J'ai swatché 2 fois pour avoir quelque chose. Donc, de gauche à droite, nous avons VIP, Rock Mike, Vanilla Ice, Too Cold, I'll Glow, Collaborate and Listen. Alors celui-ci je l'ai swatché 2 fois, il est vraiment très pâle à voir sur les yeux. Les métalliques irisés sont magnifiques et les 2 bleus foncés, les 2 mat, avec un seul passage, ils sont quand même assez ressemblants en termes de couleur. À voir après, comme je vous disais, sur les yeux. Mais les brillants sont vraiment très beaux. Voilà, j'espère que vous pouvez voir. Donc de gauche à droite, il y a You Can Dance, Feel the Beat, Rock Music, Watch That Scene, Night is Young et Only 17. En fait, je pensais que la première couleur, c'est en fait un espèce de beige champagne. Et la deuxième couleur, en fait, ça fait... Je sais pas si elle s'est bien vue en caméra, mais ça fait très or antique, vous savez. C'est très joli. Dans une palette de verre, c'est très joli. Alors, les violets, c'est pas forcément évident à créer. Et je trouve les mats de cette palette un peu plus... Je pense que c'est les plus décevants à swatcher des 4 petites palettes que j'ai. Donc il y a de gauche à droite Mauvette, Fantastique, Nice, Énergétique, Catching et pour finir Into It. Les fards sont doux mais je trouve l'intensité et le un peu moins sympa même avec les métalliques, avec celle-ci que les 3 autres quand même. Même la bleue, ouais, un peu moins fan. Alors on va zoomer un petit peu, je peux plus attendre, on commence. Il y a un joli miroir dedans, il est assez grand. Un peu de base, je vais mettre la même base des 2 côtés, donc ma North. C'est une base qui est plus pour les peaux normales, mixtes, mais quand même sèche, un peu plus sèche.
Si vous avez les paupières mixtes à grasses ou grasses, faites attention, elle sera peut-être pas pour vous, elle n'arrivera pas à tenir les fards sur une trop longue durée. Alors j'ai dans l'idée de faire un espèce de halo et je pense qu'on peut, parce que j'ai 2 mats, c'est très poudreux quand je prélève. Alors, puis ça prélève bien plus de matière que ce que je pensais. Donc je vais taper, enfin, plutôt que de faire des mouvements comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est assez doux, peut-être même trop doux. J'essuie un petit peu et je vais commencer à dégrader. Parfois, en tapotant, vous avez moins de risque aussi de surestomper. Parce que des fois, on est tellement motivé, on estompe, et d'un coup, bah, il n'y a plus rien. J'allais dire on fait de l'autre côté, mais non, faut pas que je me trompe. Je vais utiliser l'autre mat du coup, et on rejoint au milieu, on laisse un trou. Et pareil, une fois qu'on a appliqué la couleur, on essuie un peu et j'ai l'impression quand même que heureusement que je tapote, ça s'estompe un peu vite. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec les bleus. Même chose, il y a pas mal de poudre qui s'envole partout. Et je fais strictement la même chose, je place, j'essuie et je tapote autour pour estomper. Il va falloir que je le réintensifie. Le bleu est un peu faible par rapport à l'autre palette. L'autre bleu qui a l'air un peu plus pâle. Et on fait la même chose. Bon, ça va pas être ma palette de bleu favorite, j'ai l'impression, mais... Bon, il y a une petite différence, effectivement, mais c'est pas foufou. On va voir si tout ça tient bien sans base supplémentaire au milieu de la paupière. Si vous voulez avoir un résultat hyper intense, vous pouvez parfaitement nettoyer le centre de votre paupière, mettre une base pour rafraîchir un peu, parce que forcément, même si on fait que tapoter, vous avez le milieu qui se colore un petit peu, disons. Je vais prendre la couleur qui est là. Et maintenant, je vais prendre le doré qui est là. Cette couleur qui est là. J'ai tapoté, on voit rien du tout. Une base blanche peut-être en dessous. Alors, en fond de teint, je vais utiliser mon True Skin de Catrice. Je vais utiliser aussi un peu de mon anti-cerne de chez Catrice. Quelle couleur j'ai utilisé là? C'est un peu... Non, tant pis. J'adore cet anti-cerne, mais vous le savez déjà, si vous avez regardé ma vidéo sur mes anti-cernes favoris. Alors pourquoi j'illumine mon menton au milieu de mes 2 yeux et pas mon front comme la plupart des gens que vous pouvez voir sur YouTube? Eh bien c'est tout simplement parce que mon front est déjà bien assez grand comme ça, mais que ma mâchoire, elle, est plus petite. Donc du coup, je vais apporter un peu plus de lumière sur mon menton, mais moins sur mon fond qui a déjà bien assez de place. Ce que vous allez mettre en avant, en fait, va forcément prendre, entre guillemets, beaucoup plus de place. Je crois qu'aujourd'hui, je vais utiliser mon bronzer Fenty, ça fait longtemps. C'est la couleur Bata Biscuit. Donc on va placer ça un peu là. Je mets juste un tout petit peu là parce que quand même on veut pas de double menton, mais j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas diminuer trop la taille de la mâchoire justement. Du coup on s'est cassé la tête à mettre de la lumière dessus, on va pas tout gâcher en remettant une ombre ou une pénombre dessus. Donc on y va quand même mollo. Je vais utiliser ça, tiens. Et comme j'ai mélangé 2 couleurs et que ça reste assez naturel comme résultat, je pense que ça devrait faire joli. La poudre Charlotte Tilbury. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-ci, c'est la Genius Magic. Très belle poudre, je vous la conseille si vous avez la peau sèche ou la peau mature. Elle apporte du glow, c'est pas du tout une poudre qui va matifier. J'utilise un pinceau Nabla qui est très sympa en langue de chat, que je trouve très bien pour poudrer.
petit trait d'eyeliner, je vais utiliser celui de Rare Beauty que j'aime beaucoup. Ah, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être une base un peu plus... Ça me le fait pas avec les pigments blancs, du mal à accrocher ma paupière. Je vais mettre les Folie Fleurs, ça fait partie de mes fossiles préférés de chez Eyler. Je trouve juste la forme parfaite en fait. Avec ma colle préférée de chez House of Lashes. Tapoter plutôt que d'étirer, pareil. Mais là, je dirais même que c'est un conseil global de tout le temps, peu importe ce que vous faites sur le dessus de la paupière. La palette bleue a failli faire un vol plané. Je vais prendre 2 crayons gel Colourpop, mais j'hésite juste, je crois que je vais faire comme ça en fait. Le bleu clair, enfin, c'est un espèce de bleu clair lavande, j'espère que ça fera joli. Allez, pouf. Je vais juste me servir du crayon pour me faire de la couleur. J'aurais pu utiliser aussi un fard à sourcils pour le faire. Même à une époque, à vrai dire, j'utilisais un fard à paupières pour faire ça. Des ombres mates de... comment ça s'appelle? Trou de mémoire. Bobbi Brown était magnifique pour faire ça. J'adore ce produit. On va l'utiliser aujourd'hui. Juste un peu là, parce que sinon je trouve que j'ai l'air un peu triste. Le doré un peu là. Utiliser un crayon, c'est le 606 de Make Up For Ever. J'avais très envie d'essayer ces petites palettes du coup et de vous faire un petit make-up avec, et puis je trouve que c'est super sympa de mélanger les couleurs comme ça. Ça aurait été bien sûr possible de le faire sur le même œil, mais c'est quand même moins marrant. Il y a certaines couleurs, vous allez devoir, comme les bleus qui sont là, tapoter et éviter de trop manipuler le fard pour qu'il soit trop estompé. Donc le tapotage c'est plutôt efficace comme technique avec ces fards là. Sinon c'est quand même très joli hein. Mais j'ai l'impression quand même que le bleu il faudrait une base un peu plus costaud que celle que j'ai utilisée. Donc je retesterai dans tous les cas, je vous dirai ce que j'en pense. Mais les couleurs sont très jolies. Celle qui se swatch le moins bien sur la main, vous l'avez sur le bras. Vous l'avez vu, c'est la petite violette. Cette palette là est vraiment très belle. Très belle. Et j'ai hâte de tester la verte aussi. Parce que les couleurs ont l'air quand même hyper sympas. J'ai envie de vous dire que des mini palettes à aussi petit prix, c'est vraiment, vous avez l'habitude de porter que des nudes. Une petite verte, une petite violette. Ça, à mon avis, ça va être fantastique aussi. Ça se swatchait très bien en tout cas. C'est juste ce fard-là, un peu moins bon. Mais surtout celui-là, je ne le vois pas du tout sur les yeux. Donc c'est un peu dommage. Mais le fard-là, il est magnifique. Il est vraiment... Il ressort mais de ouf. Si vous avez testé ces palettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous plairait qu'on teste peut-être la verte dans un autre make-up? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr, je vous en parlerai. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit tuto, test, petit make-up découverte, tout ce que vous voulez, vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir vraiment dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. C'est le plus important et je vous dis à très bientôt. Bye bye.